Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anissa Supreme. Bonjour Anissa. Salut Timothée Chalumeau. Voilà, ça c'est mon surnom du jour, Timothée Chalumeau. Voilà, comme je l'avais dit lors du précédent podcast, j'ai tendance à confondre un peu le nom de famille de cet acteur avec Chamalet, Chalumeau, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je me suis dit que c'était un nom de circonstance pour le podcast du jour. Donc comme vous l'avez compris, c'est sur Marty Suprême, réalisé par Josh Savdi, avec le fameux Timothée Chalamet, je le prononce bien ici, que nous avons pu voir au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, d'abord petit résumé bien sûr de ce film. Donc nous suivons Marty Mauser, qui est joué donc par Timothée Chalamet, qui est voilà un sportif qui rêve de titre mondial de ping-pong tout simplement, sportif américain. Donc il participe tout simplement au championnat du monde de tennis de table en Angleterre. Sauf que malheureusement, il se fait ratatiner par le champion japonais. Et donc en fait, le film, ce qu'on va voir en fait, c'est à la recherche d'argent, on va dire de fonds. En fait, Timothée Chalamet va essayer de s'inscrire et de pouvoir aller au championnat du monde, mais plutôt au Japon l'année suivante, tout simplement. Je ne vais pas en dire plus de comment il va essayer de trouver tout cet argent. Ça, c'est le film qu'il faut découvrir, bien sûr. Voilà. Anissa, qu'as-tu pensé de ce film Marty Suprême? J'ai pas trop accroché personnellement. Je m'attendais à un truc de fou avec la promo qu'ils nous ont fait. Il y a eu des pop-up stores partout, les vestes inspirées du film partout, on voyait ça partout et au final, j'ai trouvé que c'était assez vide, très 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 long. Perso, je me suis endormie devant les premières 20 minutes, j'ai dû recommencer, hein. Donc déjà, c'est pas bon signe. Je suis pas fan de Timothée Chalamet de base en plus, donc son acting, ouais. Le casting, ouais, franchement, je connaissais deux personnes, c'était... Ouais, à part quelques moments qui sont intéressants avec Tyler, the Creator, et le personnage du vieux patron, mari de Gwyneth Paltrow dans le film, je n'ai pas très très apprécié. Et toi, premier avis comme ça, première impression, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben alors c'est bien, on va avoir deux avis un peu différents, donc ça va être chouette de débattre sur tout ça. Non, moi j'ai passé un bon moment devant, en vrai. Je dis pas non plus, je ne vais pas crier au chef-d'œuvre comme beaucoup l'ont fait en disant mon Dieu, ce film, c'est génial, c'est le film qui va avoir l'Oscar. Pour moi, c'est pas lui qui l'aura, ça net, mais passons. Non, pour moi, c'est pas le film de l'année, clairement, mais j'ai passé un bon moment devant parce qu'en fait, c'est un film qui est un petit peu déstabilisant. Je trouve, en fait, on s'attend à voir un film sur le ping-pong. C'est ce qu'on a un petit peu en première partie de film avec vraiment Timothée Chalamet qui galère pour aller déjà à son premier championnat, qui vole dans la caisse de son patron, etc. Il y a tout un truc pareil pour finalement qu'il aille au championnat faire tous ces matchs de ping-pong. Et je trouve que moi j'aime bien la première partie justement. Tout le début est très chouette parce que vraiment ça te met dans l'ambiance du ping-pong. Et puis c'est super bien réalisé, ça joue bien, je trouve. Moi, je trouve que ça joue bien. Donc voilà. Et puis après, tu as vraiment cette tension entre voilà Timothée Chalamet et le champion japonais qui s'appelle, si je n'ai pas de bêtises, Kode Ando, un truc du genre. Et, euh, et donc je trouve que tu as vraiment une belle rivalité qui s'installe dès le début. Et en fait, par la suite, tu t'attends à voir un film sur le ping-pong, mais en fait, c'est pas spécialement ça. C'est plutôt comment Timothée Chalamet va faire pour aller à ce championnat du monde de ping-pong. Et donc je trouve que c'est un petit peu déstabilisant, mais c'est assez prenant, je trouve, parce que il enchaîne toutes les galères. C'est un personnage qui est, on va dire un petit peu antipathique, parce que quand même, il dit, c'est vraiment le mec à qui tu donnes de l'argent, qui dit ouais, je vais te rembourser, pour finalement jamais revoir ton argent, et qui en plus a 3 milliards de galères parce que voilà. Il se passe pas mal de trucs, il se fait piquer son argent plus d'une fois, il y a une aventure avec un chien, j'en dirai pas plus, mais c'est un peu cocasse. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est intéressant. Et moi, j'aime bien, en fait, je trouve que heureusement qu'il y a la fin, cette fin-là, où je trouve que le personnage évolue un petit peu. Parce que sinon, je trouve que dans le film en général, il évolue quand même pas beaucoup, même s'il y a l'une ou l'autre chose. Voilà, ça parle quand même du fait que ce personnage, se fait quand même malmener, que finalement, voilà, il y a plus, comment dire, je vais trouver le terme, mais on va dire, il se fait rabaisser en fait. C'est un personnage qui se fait rabaisser et qui va perdre un petit peu en estime de soi en quelque sorte. Moi, c'est mon avis, mais
Est-ce que tu voudrais Moi, je suis réagir assez pour d'accord. l'une ou l'autre chose? C'est censé être un peu un espèce de loser, si je peux dire, dans le film, et ça a même été accentué avec le maquillage et tout, les traces d'acné et tout sur son visage et tout, c'est fait exprès. Enfin, c'est pour le faire passer pour un moins bien par rapport aux autres dans tout le film et dans la situation. Ça, j'ai bien aimé, c'est vrai, mais j'ai eu du mal à me détacher du fait que j'avais Timothée Chalamet devant moi, en fait. Et je trouve que ça, c'est un de ses problèmes à ce mec-là. C'est quand tu le vois, t'as du mal à dire, ok, bon, c'est le personnage, c'est pas Timothée Chalamet. Et j'avais déjà eu le même problème avec Wonka. Ben, je voyais pas Willy Wonka, quoi, je voyais Timothée Chalamet. Et je trouve ça dommage parce que bah, là, on en a besoin, quoi, de se détacher de l'acteur pour ce personnage-là. Et le reste du casting, je l'ai trouvé très, très bof. Enfin, heureusement, au final, qu'il y avait quand même Timothée Chalamet pour relever le truc. Gwyneth Paltrow, j'ai pas compris pourquoi elle était là, hein. La meuf, les derniers films qu'elle avait, c'était Iron Man, Endgame, quoi. Enfin, Avengers Endgame plutôt, pardon, excuse-moi. Mais enfin, moi, je trouve cette femme vide, qui ne sert strictement à rien dans un film, et de la mettre là, t'es en mode ok, ouais, je sais pas, Et surtout que je son l'aurais pas personnage vu dans ce sert genre de juste de projet. faire valoir, en fait, hein, en Bah quelque oui, en sorte. plus, donc bon, bon, elle servait pas à grand chose, quoi, finalement, au final. Bon, c'est pas Oui, grave, c'est ça ça. arrive, hein. Mais heureusement que sur la fin, effectivement, il y a eu ce que tu as dit, ce shift dans le personnage, parce que sinon, ça aurait été. En vrai, ça aurait été un peu inutile, quoi, finalement. On se serait tapé 2 heures et demie pour que le personnage ne change pas. Bon, que ce soit en bien ou en mal, moi, je m'en fiche, mais il faut quand même un Mhm. minimum de changement. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ça. Et je trouve que le personnage n'évolue peut-être pas assez, tu vois. Bon, il y a l'une ou l'autre scène où tu sens que, voilà, sa dignité en prend un petit peu un coup. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Sa dignité en prend un coup, voilà, pour accéder à ces championnats du monde. Je vais pas en dire plus, mais c'est un Mais je vois de personnage quoi tu qui parles. va un petit peu souffrir, on va dire, physiquement. Donc, voilà, c'est quand même un personnage qui est plutôt vers la fin, quasiment fin de film, on va dire vers la Ouais. dernière demi-heure, où tu sens qu'il évolue. Et puis voilà, à toute fin, scène finale, là, il y a vraiment une évolution qui, je trouve, rend le film vraiment bon. Sinon, j'aurais dit que c'est un film qui était pas mal, avec quand même, moi, je dirais qu'il y a quand même quelques longueurs, oui. Je sens qu'à Ah un oui. moment, j'ai commencé à me dire, mais j'en ai marre, je veux voir du ping-pong. Ben, en fait, Non, on mais nous a tellement vendu le ping-pong. Peut-être que c'était pas volontaire tant que ça, mais moi, ce que j'ai retenu de base, c'est un film sur un mec qui fait du ping-pong, quoi. Alors peut-être c'était pas le but, mais ils ont mal fait la promo dans ce cas-là, tu vois. Parce que pareil, à chaque avant-première et tout, ils faisaient des cadeaux et tout, c'était des balles de ping-pong Marty Suprême, les trucs comme ça, enfin, super classe, hein. Mais du coup, bah, en vrai, je pense que si on compte bout à bout, on voit jouer 30 minutes. Et je suis gentille, Ouais, donc je c'est pense que c'est ça, parce dommage. il y a un petit peu au début, en fait, il y a une séquence Ouais, au milieu de film à peu près où ils essaient de gagner de ouais. l'argent grâce au ping-pong notamment. Et puis après, il y a une séquence en toute fin de film aussi. Qui est pas si Mais longue, hein. sinon, oui, qui est pas si long que ça, qui je trouve est bien fichu, mais c'est vrai qu'elle est pas très longue, quoi. Bah, et c'est dommage quand tu fais toute la promo de ton film autour du fait que ça va être un mec qui fait du ping-pong, quoi. Surtout que de base, le concept est super cool. Genre, qui s'est dit, ouais, aujourd'hui, là, en 2026, je vais faire un film sur du ping-pong. C'est super cool. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est super, ça change et tout. Ouais, du coup, au final, pas tant, quoi. C'était. En fait, je pense que dans le film, le ping-pong est en second plan. Et en premier plan, c'est les problèmes un peu sociétaux de l'époque aussi, du fait que ce mec, c'est un loser et qu'il n'arrive pas dans la vie, quoi. Mais c'est Hmm. dommage. On aurait pu allier les deux plus également, quoi. Oui, mais tu me diras, c'est un peu, moi j'avais un peu comme point de comparaison, enfin, c'est une vieille référence, hein, faut la voir, mais je dirais un peu, dans l'idée, ça ressemble un peu à un film genre un Rocky, tu vois. En fait, un Rocky, par exemple, c'est un film sur la boxe, hein, avec Stallone, mais je veux dire, c'est pas un film spécialement sur la boxe principalement. Je veux dire, tu vois un petit peu de combat de boxe au début, mais c'est surtout la vie de quartier de Rocky, le mec il galère, il a une relation amoureuse, voilà, qui a du mal à prendre vie aussi. Enfin, on voit un petit peu sa vie de galère, même si la boxe est quand même là un peu plus souvent quand même. Mais je Ouais. trouve qu'il y a peut-être cette inspiration-là aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas si bien équilibré. Vraiment, à un moment, j'ai commencé à me dire, mais j'en ai marre de voir toutes ces péripéties, Bah ouais. parce que il lui arrive quand même beaucoup Il y a d'emmerdes beaucoup de en deux choses, heures de hein. film. Ah ouais, ouais, non, 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 non. Le mec a vraiment une vie de merde, quoi. Y a pas un moment de répit pour ce mec, à part quand il fait du ping-pong, et encore. Et Oui. encore, du coup, parce que bon, sans spoiler, mais bon.
Bon, voilà quoi, le ping-pong, Bah, moi, c'est pas ouais, facile j'avais dit non l'histoire plus, quoi. l'histoire du chien, ça va prendre une partie du film, quoi. Ouais, 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 ouais. Ça, j'avoue, j'aime bien le fait que le mec soit un loser et qu'il a pas de chance du tout, quoi. Ça m'a pas Ah oui. embêté. C'était super fun. Enfin, fun. Bon, pas pour lui, mais. Non, franchement, j'étais en mode, ah ouais, le mec a vraiment pas du tout de chance et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis tu sais, toi, t'es là, tu te dis, bon, bah, à un moment donné, il va peut-être avoir de la chance, quoi. Et non, 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 ça s'arrête pas, quoi. Ça, c'est marrant quand même. Ah oui, 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 c'est ça. Puis voilà, il y a une autre scène, moi je trouve qui est un petit peu humoristique sur le coup, mais t'as une scène avec une baignoire dans une Ah ouais, chambre ouais, 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 d'hôtel. ouais, 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 Ouais. ouais. En fait, il y a des scènes comme ça. Je trouve que le film a vraiment des scènes marquantes par-ci par-là. C'est dommage parce que je trouve qu'il devrait en avoir encore plus, hein. Mais il y a des scènes vraiment qui marquent et qui te frappent, on va dire, hein. Et vraiment cette scène avec cette baignoire, hein, ah, Je c'est suis grave exceptionnel, je d'accord. trouve. Elle est devenue virale un peu la scène, j'ai regardé un peu sur les réseaux. Enfin, ce qui ressort du film, c'est ça, plus que le ping-pong, quoi. La scène, elle était tellement drôle en même temps que. Non, franchement, c'est dommage qu'ils aient pas fait des trucs un peu plus comme ça. Parce qu'honnêtement, sur ce coup-là, sur les trucs un peu humoristiques sans le vouloir, parce que dans le film, c'est pas censé être drôle en soi, bah, ça marche bien. Donc c'est dommage que ça soit plus tourné dans cette direction-là. La Les autres, copine je trouve. de Chalamet dans le film aussi, là, bah, je connais que le nom de l'actrice, Odessa Zion. Elle sert pas à grand-chose non plus, tu sais, la petite jeune. Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que Qu'on c'est voit dommage. en début de film. Qu'on voit Un un peu petit au peu, début, un peu à la enfin, fin, et puis, et un peu à la fin, quoi. ouais. Donc, non, c'est vrai que ça, c'est un peu, même si, voilà, après, elle aide un petit peu Timothée Chalamet par la suite, mais je veux dire, voilà, c'est son personnage. Je trouve que les personnages, en fait, les autres personnages ont du mal à exister. En fait, c'est Marty Supreme, c'est Marty Mauser qui existe, Ouais. hein. Et les autres, c'est comme, entre guillemets, s'il écrasait les autres. Et donc, c'est peut-être un petit peu le défaut du film, enfin, l'un des gros défauts du film. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, hein. Odessa Zion, personne la connaît. Les autres acteurs, honnêtement, est-ce que tu les connaissais, quoi? Même de nom? Non, pas du tout. Je pense qu'ils auraient dû mettre quelqu'un d'aussi fort que Hmm. Chalamet pour contraster, bah, contraster ce qu'il fait, parce qu'on l'aime ou pas, mais ça reste un gros nom maintenant Hmm. du cinéma, quoi. Et moi, je connaissais pas du tout Kevin O'Leary. C'était une découverte totale. Moi, par contre, moi, je le trouve très bon en homme d'affaires. Je trouve qu'il est pas mal, mais je connaissais pas du tout. Je croyais qu'il avait déjà joué dans d'autres choses, mais je pense pas du tout. Donc, Je c'était connaissais intéressant. pas non plus, pas du tout. Mais ouais, par contre, son personnage m'a traumatisé, hein. Vraiment, j'étais en mode wow, Ah oui, mais ça, calmez-vous, genre. il est encore C'était. plus, je veux dire, il est encore plus pourri que Chalamet, en quelque sorte, hein. Mais ça contrastait bien. C'est dommage, tu vois, qu'il n'y avait pas plus de choses pour contraster. Alors Hmm. lui, il a bien fait son rôle, mais après, bah, en vrai, il y avait que lui qui était autant pourri que l'autre, quoi, tu Hmm. vois. C'est C'est dommage. ça. Et Mais puis, j'aimerais du qu'on coup, parle aussi, très bon personnage. je voudrais qu'on parle aussi de la musique, hein. C'est un peu cette musique, moi j'ai bien aimé, mais je la trouve un peu particulière, hein, parce que c'est pas mal. En fait, je trouve que ça fait un peu référence à des vieux films Ouais. d'action, enfin ou de même un peu Karate Kid dans l'esprit peut-être aussi, de bande son des années 80. Ouais, alors que ça se passe pas du tout dans les années 80, donc pareil, tu sais pas trop. Je sais pas si c'est fait exprès. Je... En fait, j'ai trop d'incohérences, je trouve, sur certaines choses qui auraient pu être réglées facilement. Et c'est 52-53, je pense, hein. Et voilà, c'est dommage. Et en fait, moi, je trouve que c'est peut-être, comme je te dis, une référence à d'autres films des années 80, un peu films sportifs, à la Karate Kid, Hmm. entre guillemets. Donc peut-être qu'il y a une référence à ça, tu vois. Mais après, je trouve qu'il y a des morceaux qui sont super. Par exemple, à la toute fin, il y a un match final de ping-pong qui, je Ouais, trouve, oui, je a suis une musique d'accord. qui est exceptionnelle. Moi, j'adore, hein. Donc c'est un choix, c'est un parti pris, mais qui est un petit peu particulier, qui peut un peu surprendre. On s'attend à un truc des années 50, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est vrai, ça casse un peu l'esprit du film, quoi, finalement. Mais bon, après, c'est pas dérangeant non plus. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis plus de 5 minutes, tu te dis, bon, ah, c'est pas trop logique, quoi. C'est ça. Et puis après, je voulais, parce que c'est vrai que c'est comme si on avait un film genre Babylone, qu'on avait une musique des années 80 dans un film comme Bah, Babylone, c'est qui se passe ça. dans les années 30, 40, 50. Ce serait un peu bizarre, quoi. C'est Enfin, c'est ce serait une exactement ça. réalité C'est alternative, quoi. ouais, c'est ça. Donc bon, voilà, ça c'était un peu notre avis sur Marty Suprême. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était déjà pas mal dans l'ensemble.
Donc voilà, on a un avis contrasté. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Anissa plus contrasté que moi. Enfin, Anissa suprême, devrais-je dire plutôt. Donc voilà, maintenant faites-vous votre avis, bien sûr. Voilà, nous ne sommes là que pour donner notre avis. Soit vous allez le voir, soit pas. C'est vous qui voyez. Donc là, ici, on va terminer avec notre petite recommandation culturelle. Toi, Anissa, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, je recommande Peaky Blinders parce que j'ai repris en ce moment et que on a bientôt le film sur Netflix au mois de mars. Donc, petite série bien biopic, un peu historique sur l'Angleterre des années 20 jusqu'aux années 40 à peu près. Assez sympa, si vous aimez les gangsters, je conseille vraiment. Avec le fabuleux Cillian Murphy, donc on peut pas faire mieux. Bonne recommandation. Je n'ai jamais vu la série, mais je pense que c'est une très bonne recommandation, Anissa. Et moi, je recommande, puisqu'on parle d'un film de sport ici, enfin de ping-pong, moi je recommande un film plutôt qui parle de basket. Je recommande GOAT. Voilà, c'est un petit film qui est toujours au cinéma, film d'animation, avec une chèvre qui veut devenir championne entre guillemets de basket. C'est rigolo, c'est plaisant. Ça révolutionne pas le genre, mais le film d'animation, mais c'est très sympathique hein, et ça se laisse regarder. Voilà, je recommande. Sur ce, on vous laisse là pour on se retrouve une prochaine fois. Je ne sais pas pour parler de quel film. On verra un petit peu les sorties, etc. On verra bien. Merci Anissa Suprême de m'avoir accompagné et Timothée Chalumeau vous dit à la prochaine. Salut!